Bienvenue dans les bulles de GF. Je suis content de vous voir aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Que bonne vidéo. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on cuisine avec GF. Eh oui, ça va être bienvenue dans les vidéos. On cuisine avec GF. Aujourd'hui, je vais présenter une recette de cuisine que j'aime bien faire de temps en temps. C'est un macaroni à la viande, sauce tomate, que j'aurai besoin de certains ingrédients que je vais vous montrer tantôt. Et bon, surtout du macaroni. Puis, moi j'aime bien avoir du bacon dedans. Je vais faire ça aussi avec 1 livre de porc haché, 1 livre de bœuf haché, 4 tranches de bacon. La sauce tomate qui est ici, là, avec, c'est pas juste une sauce tomate, c'est des tomates. J'ai 2 cannes de ça. J'aime mettre du maïs en grains, donc le 2 couleurs. Et ça va être mieux de même en français. Et j'utilise mon macaroni Catelli que j'aime bien. Ensuite, on va avoir de la classico au fromage pour mettre dedans. Que c'est ça, je vais commencer tranquillement, pas vite, la recette. Et je vais vous présenter tranquillement, pas vite aussi, tout ce qui va être dans les chaudrons, dans les poêles et tout. Que on se retrouve dans vraiment pas long, parce que pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est comme tantôt. Mais bon, que là, c'est une recette aujourd'hui, encore. Que bon, j'ai parti la nouvelle série, que ça va être on cuisine avec GF, que c'est moi GF. Comme c'est bienvenue dans la bulle de GF, que on cuisine avec GF dans sa cuisine. Que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Cuisine avec moi. En même temps, je fais un lavage. Je vais avoir aussi une petite vidéo, trucs et astuces. C'est dans les nouvelles listes de lecture. Que automatiquement, c'est ça. Je vous en parle vite fait, mais en même temps aussi, j'ai des nouvelles listes de lecture qui vont être en sortie. Que ça va être... parce que là, on va séparer certaines recettes. Que genre, c'est des recettes du matin ou d'autres choses. C'est pour des fois l'émission que je vais avoir, qui est déjeuner, causerie. Que c'est ça. Que là, automatiquement, ça se peut des fois que je fasse des recettes sur la vidéo On cuisine avec GF, mais que ce soit pour le déjeuner causerie, style si je fais des feux volards, ou même que je fais des tranches de bacon, je fais que mes tranches de bacon, ou je fais des œufs, ça va être dans la vidéo. Ça, c'est si, parce que là, si moindrement j'ai des invités, on peut cuisiner directement sur ma plaque de rock, un petit poêle que je peux mettre sur ma table. Et à ce moment-là, être filmé pendant qu'on cuisine, pendant qu'on parle, puis qu'on va déjeuner. Que, en tout cas, dans cette série-là, vous allez la voir bientôt, tranquillement, pas vite. Que la première vidéo va être aujourd'hui, puis une autre vidéo qui va tomber demain, mais normalement, ça devrait être 1 fois par semaine. Mais bon, comme pour la cuisine, normalement, je devrais faire ça 1 fois par semaine aussi. Passe d'une manière, puis ça sera pas la même journée, que je vais essayer de faire des vidéos chaque jour, du contenu chaque jour, puis je vais faire certaines affaires à tous les jours, un peu de contenu de plus. Mais en tout cas, vous allez voir bientôt certains contenus qui vont être comme les trucs, puis comme toutes différentes choses. Tout ce qui est pour les fêtes, normalement, c'est ça. Ce contenu-là, ça va être des fêtes. Donc, Pâques, Noël et différentes affaires. Les recettes vont aller dans ça quand c'est des recettes pour la question des fêtes. Aujourd'hui, c'est ça. On cuisine ensemble que dans la vidéo.
Mais c'est sûr que moi, je dois couper parce que je suis tout seul à filmer. Donc, je vous présente les ingrédients pendant que je les mets, mais je dois couper au moment où que je vais préparer pour faire les autres ingrédients. Que je vous dis à tantôt et on va cuisiner ensemble. Bon, ben, on a déjà 4 tranches de bacon qu'on va couper en petits morceaux tantôt pour mettre dans le macaroni. On a aussi une moitié d'oignon que j'avais coupé pour mon pâté chinois la dernière fois, qui va être aussi dans le macaroni, que je vais faire cuire encore dans le petit gadget qu'on a vu la dernière fois pour faire cuire mon oignon avec un peu d'huile. Que je vais avoir besoin aussi de mon huile que j'aime bien, une huile d'olive. Que ça va être pour notre oignon dans pas long. Que on va se mettre à couper, puis on vous revient. Bon, la magie de la télé! Petite blague à part, je les ai toutes coupées. Que on les met dans notre petit plat pour les faire chauffer au four micro-ondes. Et ensuite, on lui met un peu d'huile. Un peu d'huile dedans. C'est difficile d'ouvrir une seule main. Ce serait plus facile si j'avais quelqu'un qui filmait. Okay, on lui met un peu d'huile. Une petite affaire, une petite léchette d'huile. Okay, ça va être bientôt. En tout cas, bientôt au four micro-ondes. Bon ben, donc notre bacon est en train de cuire. On retourne tranquillement avec les tranches. Et ensuite, on va sortir les autres choses qu'on a besoin, comme d'un chaudron. Je fais cuire ça dans le même rond, parce que d'une manière, je trouve ça préférable. Que de toute façon, ça prend plus de temps. Puis moi, ben, ma recette puis ma vidéo va prendre une petite affaire plus de temps. Bon ben, notre bacon est prêt, il va être bientôt coupé avec le ciseau. Notre eau est à chauffer pour pouvoir inclure le macaroni après. Notre poêle, pour le moment, est en train de refroidir pour pouvoir, en fin de compte, ensuite la laver même pendant qu'on cuisine pour garder nos poêles le plus longtemps belles. Ben, on doit les laver le plus vite possible, pareil. Donc, ça, je l'ai expliqué dans un truc aussi. En tout cas, on continue la vidéo. Bon, ouais, en train de couper nos tranches de bacon. Nos oignons sont cuits, sont prêts, le plat est chaud. Puis, ben, notre poêle est en train de rincer dans l'eau un peu avant que je la lave dans pas long. Que c'est un peu ça aujourd'hui. Mon macaroni est prêt à un moment donné à être incorporé dans mon chaudron. Moi, je prends une boîte complète, donc c'est 500 grammes de macaroni que je prends puis que je mets dans le chaudron. Parce que je fais des grosses recettes. C'est pour ça, bon, 4 tranches de bacon, 2 paquets, c'est d'une livre. Un, c'est du bœuf haché, puis l'autre, c'est du porc haché. C'est pour ça que je prends 2 choses de viande. Bon, un demi-oignon, ça sera pas beaucoup d'oignons, mais bon, j'ai des tomates quand même. Parce que ça, c'est des tomates entières. Que, automatiquement, ben, ça va faire quand même un peu de légumes. Mais bon, j'aurais pu mettre des carottes, j'aurais pu mettre différentes choses. Vous pouvez rajouter des affaires, vous pouvez rajouter des piments. Moi, d'habitude, je mets des piments forts, mais
Là, aujourd'hui, j'en ai pas, donc ça va être tout simplement comme ça. Comme mon ail, j'aurais pu en mettre aussi. Mais bon, en ce moment, ben, ça a l'air, l'ail est un peu en train de sécher, tellement qu'elle est moins bonne que, bon, mais en tout cas, elle sent plus bonne, en tout cas. Que, ben, faut que je me rajoute de l'ail. Que je vous laisse, puis, ben, on se revoit dans pas long. Pour vous autres, c'est tout de suite. Pour moi, ben, c'est comme un peu plus tard. Donc, je viens d'écouler l'eau du maïs. Le jus qui est dedans d'habitude. Les oignons sont avec le bacon. Les bacon, ils ont été tout coupés en morceaux. Que on va continuer tranquillement, pas vite. Bon, on vient de mettre le macaroni dans le chaudron qui va cuire. Et en même temps, ben, je suis en train de nettoyer. Qu'est-ce que je dois nettoyer? Parce que là, à un moment donné, il y en a trop dans la cuisine. Donc, faut que je les lave. Ensuite, ben, il va nous rester à mettre dans le passoire le macaroni quand il va être prêt, quand il va être al dente. Puis après ça, ben, on incorpore les sauces, les oignons, le maïs, puis ensuite, ben, on fait cuire la viande. À tout de suite! Que notre macaroni est prêt. Il s'est produit un petit accident. L'eau a débordé pendant que j'essuyais ma laveuse. Mais bon, c'est pas grave. Tout est correct, là. Tout est revenu à normal. Mais bon, j'avais oublié que j'avais gardé le couvercle dessus. Que là, c'est ça. Il va rester juste à égoutter nos macaronis avec mon égouttoir préféré. Je l'aime tellement, ces gouttoirs-là. Très, très bon. On va continuer tranquillement, pas vite, la vidéo. Donc, mon porc haché est dans la poêle de fonte. Il me reste juste à couper mes morceaux de porc haché pour pouvoir ensuite, tranquillement, pas vite, je le coupe en morceaux, ça va plus vite séparer mon morceau de notre porc haché. Excusez pour le bruit. Ensuite, je vais y mettre du poivre. Je vais mettre du poivre dessus. Pour pouvoir avoir une épice. Et que ça va mal à une main. Bon, je vais juste poivrer tous nos morceaux. J'en mets beaucoup parce que d'une manière, j'ai pas grand épices dans le macaroni. Automatiquement, ben, je mets ça. En tout cas, on continue. Bon. On rouvre le pot avec notre chose de caoutchouc que présentement je le tiens entre mes bras. C'est facile après ça de l'ouvrir. Il est ouvert. Que c'est ça. C'était le petit truc que j'ai donné tantôt que vous pourrez voir dans mes trucs et astuces. Le porc haché va aller à 350 dans le four pour bien le faire cuire. Je le mets dans le four un peu, puis après ça, bon, je continue la recette. Le porc haché va être intégré dans la sauce tomate avec les tomates. Tranquillement pas vite, puis à un moment donné, les oignons puis le maïs vont être intégrés. C'est ça, je m'en viens faire ça, mettre ça dans le four. Eh bien, le maïs, les oignons, le bacon incorporé avec les tomates. Bon, pour la quantité, vous avez 4 tranches de bacon. Vous avez une canne complète de tomates entières. J'essaie de trouver la quantité. Je sais pas s'il est marqué à quelque part. Mais en tout cas, c'est des tomates entières.
une grosse canne de tomates entières. Que j'en ai 2 en tout, des cannes de tomates entières. Ensuite, du maïs. Une petite canne de maïs 2 couleurs. Du 2 couleurs, maïs géant vert que j'utilise moi. Que c'est 341 ml. Ensuite, ben j'ai la sauce Classico que j'utilise qui est de 650 ml. Vous pouvez en mettre 2 deux pots de sauce Classico. Moi, je mets 2 cannes de tomates entières aussi. Que ça donne ça. Là, j'ai une livre de porc haché aussi, qui est en train de cuire dans le four, que je vais retourner tranquillement pas vite tantôt. Puis après ça, j'ai une livre de bœuf haché que je mets aussi dans la recette. Puis des fois, je mets du piment fort. Vous pouvez rajouter des ingrédients aussi. Mais bon, c'est ça que je vous présente le restant dans pas long. À tout de suite. Bon ben, le poivre, c'est au pif sur la viande que j'en mets. Que, disons, c'est plus qu'une pincée, en quelque sorte. Ensuite, le bacon, 4 tranches de bacon. L'oignon, ben, j'ai fait un demi-oignon, parce que j'avais fait une autre recette avant, qui était un pâté chinois. 2 cannes, comme je vous ai dit, de tomates entières. Un pot de sauce Classico, 4 fromages. C'est une sauce que j'aime. Vous pouvez prendre d'autres sauces si vous voulez. Ensuite, une canne de maïs en grains 2 couleurs. Que là, j'ai des oignons, du maïs 2 couleurs, des tomates entières, du bacon et le macaroni, ben, c'est la boîte complète de 500 grammes que je mets. Ensuite, ben, j'ai une livre de porc haché et une livre de bœuf haché dans mon macaroni. Que ça va être, il reste juste le bœuf haché à faire cuire. Le porc haché est à veille d'être prêt. Puis après ça, ben, je pars le bœuf haché sur le rond pour pouvoir incorporer après ça bœuf haché et porc haché. Puis après ça, le macaroni va être prêt. Et ensuite, ben, je vais utiliser du fromage dans mon plat, dans mon bol, pour mettre fromage mozzarella. Puis normalement aussi, je vais intégrer dans ma recette le fromage parmesan, que j'en mets une bonne quantité dans ma recette du fromage parmesan. Que ça, c'est à votre goût, parce que moi, j'aime ça, mais ça veut pas dire que tout le monde aime ça. Puis, je vais mettre aussi du fromage en grains Bergeron que j'achète au Costco. Dedans, ben, pas dans la recette, mais dans les plats que moi, je vais faire chauffer. Tandis que le fromage parmesan, il va être déjà intégré dans la recette. Je mets de l'ail d'habitude et je peux mettre d'autres sortes de légumes aussi que je fais cuire vapeur normalement. Que si je mets des carottes, ben je vais mettre des carottes. À un moment donné, je vais faire aussi un bœuf à la mode. Mais là, bon, c'est pas pour l'instant que je vous dis à tout de suite pour le restant de la vidéo. Je viens de mettre le bœuf haché dans le poêle. Que là, je vais mettre le poivre dessus, comme tantôt. J'en mets quand même beaucoup. De toute façon, le macaroni. Puis j'ai incorporé le porc haché. Il n'est pas encore brassé. Ben, il est incorporé. Que le bœuf haché, il commence à cuire. Qu'il va me rester juste à incorporer le bœuf haché par la suite. C'est une livre de bœuf haché, une livre de porc haché. Et j'oubliais pour les oignons, dans ce petit plat-là, c'est 3 minutes au four micro-ondes. C'est pour vous
revenir un peu en arrière parce que d'une manière, je ne l'ai pas dit. Bien, tout est incorporé dans le macaroni au grand complet. La sauce tomate, la viande, le bœuf haché, le porc haché, le maïs, les oignons, le bacon, ben, le macaroni déjà, et les tomates entières, en plus de la sauce 4 fromages, je pense que c'est ça, c'est la 4 fromages. Puis là, ben, je suis en train de faire la vaisselle. Il n'y en a pas beaucoup parce que d'une manière, durant tout le temps que je fais ma recette, je fais de la vaisselle. Parce que d'une manière, ça m'évite d'en avoir un paquet à la fin. Puis surtout que j'utilise des fois les mêmes choses, que faut que je les lave quand même. Que c'est ça. Que je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis bon appétit à tout le monde. À bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu de la regarder. J'espère que vous l'avez trouvée bonne. Et si vous voulez m'encourager, abonnez-vous, partagez, faites un pouce bleu et activez la cloche de notification pour savoir quand que je sors des nouvelles vidéos. J'espère que vous allez revenir, me regarder. Et en tout cas, bonne journée. Ou sinon, bonne soirée. Ou bon appétit si vous êtes proche du souper ou du repas. Moi, ben, je vais sûrement cuisiner à un moment donné. Ou même aller prendre une marche. En tout cas, on se revoit